La Russie, je vous le disais, est désormais en guerre avec l'OTAN. C'est la déclaration aujourd'hui du Kremlin en réponse au déploiement par l'OTAN et la Pologne d'avions de combat après des frappes de drones russes non loin de la frontière polonaise. Écoutons ensemble le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'OTAN se bat contre la Russie, c'est évident, et aucune preuve supplémentaire n'est nécessaire. L'OTAN est de facto impliquée dans cette guerre. L'OTAN apporte un soutien direct ou indirect au régime de Kiev. C'est pourquoi nous pouvons dire avec une certitude absolue que l'OTAN se bat contre la Russie. Partons tout de suite à Moscou, retrouver notre correspondant Jérôme Garot. Bonjour Jérôme. Moscou provoque l'OTAN, mais se dédouane encore en accusant une fois de plus les alliés de l'Ukraine. Bonjour. Alors sur le fond, Dmitri Peskov a déjà dit des choses similaires ces dernières années, mais en utilisant des mots quand même plus flous, moins précis. Quand le porte-parole du Kremlin faisait ce type de commentaires, il expliquait qu'il y avait un état de confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, ou qu'on s'approchait d'une possible guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc là, la déclaration sur la forme de Peskov aujourd'hui est un peu plus directe, un peu plus franche, et s'appuie sur le raisonnement suivant. Les pays membres de l'OTAN fournissent du matériel et des armes qui tuent des soldats russes en Ukraine, fournissent des coordonnées qui permettent de frapper plus précisément, etc., etc. Mais vous savez, ça fait déjà plusieurs années que ce discours ambiant s'entend ici en Russie. Je vous rappelle qu'à l'été 2023, ici même à Moscou, dans un parc public, en plein air, vous avez eu une exposition avec des milliers de Russes qui sont venus voir des tanks, des blindés saisis sur le champ de bataille en Ukraine. Et donc vous aviez des chars d'assaut américains à moitié carbonisés, des chars allemands, des blindés français. Et sur le blindage, sur la cuirasse de tous ces véhicules, à chaque fois vous aviez le drapeau des pays donateurs. Donc le message est assez limpide et même plutôt bien intégré aujourd'hui par la population russe. Il faut plutôt voir cette phrase de Peskov comme étant adressée à l'extérieur, à l'Europe. Et c'est aussi une manière de dire que la parenthèse diplomatique est désormais refermée. Oh, le message était bien passé, Jérôme Garot. Merci beaucoup, notre correspondant pour TF1 LCI en direct de Moscou, en Russie. L'OTAN est en guerre avec la Russie venant du Kremlin. Ce n'est pas la première fois. Claire Cambier, c'est ce qu'a rappelé Jérôme Garot. Mais ça n'a rien d'anodin dans un contexte de tension accrue entre la Russie et l'OTAN. Oui, exactement. Après, on a vu à chaque fois, la Russie a posé des lignes rouges qui ont à chaque fois été dépassées. Il y a toujours la crainte, est-ce que les pays alliés doivent fournir des missiles à longue portée, par exemple. Ça avait même commencé simplement, est-ce qu'on doit fournir des blindés. À chaque fois, finalement, les alliés y sont allés et on a bien vu qu'il n'y avait pas de conséquences en dehors de l'Ukraine pour l'Europe ou pour les pays de l'OTAN. Donc, c'est une menace auquel on est habitué. Colonel. Vous savez, pour faire la guerre, il faut un ennemi miroir. Et ce qui est très intéressant avec les Russes aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils se créent un ennemi. D'ailleurs, c'est dans le discours, c'est dans le narratif de Poutine depuis les années 2000, depuis 2007, depuis son grand discours à Munich. Où en fait, il se crée un ennemi miroir, c'est l'OTAN. Donc en fait, aujourd'hui, avec nos mouvements sur la frontière, etc., l'ennemi miroir apparaît. Donc ça, ce message est adressé à qui? À son opinion publique. En disant, on ne fait pas la guerre comme ça pour faire plaisir, pour s'amuser en Ukraine. On se fait la guerre parce qu'on est attaqué par l'OTAN. D'ailleurs, vous voyez ce qu'ils disent, etc., etc. Donc, un ennemi miroir, premier point. Et de taille suffisante. Pas un ennemi miroir microscopique. Un ennemi miroir qui ressemble à ce que vous êtes vous-même. Premier point. Donc, vous crédibilisez la montée en puissance, les investissements, les privations, etc., etc. Le deuxième, où il est très fort, c'est l'OTAN, ce sont les États-Unis. Que je sache, 35% de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Donc, le message indirect est adressé, en numéro 2, à Trump, en disant, tu vois, t'as l'OTAN, ils font joujou sans qu'on te le dise. Et on va attendre maintenant ce que va dire Trump dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, ou dans les jours qui viennent. Encore une fois, j'aimerais ce message de Rutte hier, qui est le patron de l'OTAN, qui a dit très concrètement que les villes européennes étaient menacées par les missiles russes. Donc on voit que c'est vrai qu'on a une rhétorique aujourd'hui, je dirais européenne, qui est pro-otanienne, parce que gros parapluie, il faut pas qu'on en sorte. Et puis le deuxième point, on dit, il faut y aller, on va créer une no-fly zone, des choses, etc., etc. Mais qu'a dit le père spirituel qui est Trump, jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'il ait quitté l'OTAN, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, vous voyez, vous avez un double discours qui est extrêmement adroit et très politique quelque part. Arthur Königsberg. Oui, et ce discours russe,
de dire qu'ils sont directement en guerre contre l'OTAN et par exemple en Ukraine, ça justifie aussi le fait que l'armée russe patine et que les avancées ne sont pas si probantes. Parce que effectivement, aux yeux des Russes, c'est justifiable parce que on connaît le mastodonte otanien, etc. Mais ce qui est assez relevable dans cette sortie de Peskov, c'est la facilité en réalité avec laquelle les autorités russes ont pour désigner directement leurs ennemis et leurs adversaires lorsqu'on compare par exemple les déclarations des dirigeants européens qui sont toujours très en retenue pour dire attention, non, nous on n'est pas en guerre directement avec la Fédération de Russie. Les Russes le disent, déclaration après déclaration, ils nous désignent comme des adversaires, comme des ennemis. Donc effectivement aujourd'hui la question c'est la réaction des Européens. Et il est quelque peu surprenant de voir les Russes autant s'agiter autour des derniers développements en Europe, parce que ce soit l'OTAN ou les pays européens, il n'y a aucune montée en agressivité vis-à-vis de la Fédération de Russie. Ce n'est qu'une posture défensive. Il n'y a eu aucune déclaration pour dire, par exemple, ce qui serait potentiellement justifié, mais de dire, par exemple, les Polonais pourraient dire très bien, si un seul drone pénètre une nouvelle fois l'espace aérien polonais, nous taperons le site de lancement de ce drone en Fédération de Russie. Il n'y a jamais eu cette montée dans la rhétorique, cette montée en agressivité dans les déclarations. En réalité, les Russes créent leur propre réalité, sont dans leur réalité alternative, entre guillemets, et font croire que les Européens montent en agressivité, alors que les Européens, certainement à tort, sont très, très prudents.